Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous parle des 10 livres que j'ai envie de lire en 2024. Alors je vous ai dit qu'il y en avait 10, en réalité il n'y en a que 8 parce qu'il y en a 2 que je n'ai pas lu l'année dernière, que j'ai envie de lire cette année et qui font partie également du challenge. Donc au final ça fait quand même 10, mais c'est pas réellement 10, vous voyez ce que je veux dire. On va commencer par les 2 livres qui étaient déjà dans le challenge l'année dernière. Donc c'est Gay Pride and Prejudice donc de Solène Kate et Villa Emilia de Elodie Federbe. Tous les deux des livres en auto-édition. Je suis en train de lire Villa Emilia, donc à un mois près, il aurait pu être en 2023 pardon. Et bah je l'ai pas lu en 2023, c'est comme ça. Mais je compte bien que cette liste soit entière à la fin de l'année. Comptez sur moi. Gay Pride and Prejudice, je pense que j'attendrai de faire une commande groupée sur Amazon pour me le procurer en physique. Parce que là, Villa Emilia, pour le coup, je le lis en e-book. Donc voilà. On passe ensuite au nouveau livre que je veux lire pour cette année. On a tout d'abord, toujours de Solène Kate, Le Trône des héritières. Je vous mets la couverture ici qui est juste magnifique en brochet. C'est sûr que je vais me le prendre en brochet et pas en relié parce que je trouve la couverture magnifique. J'ai commencé à le lire sur Fixia, il me semble. Et je suis désolée Solène, mais je trouvais tellement bien le livre que j'ai décidé de l'arrêter pour quand tu allais l'éditer. Peut-être que j'aurais dû te soutenir et continuer à le lire sur Fixia, il me semble. Mais je savais très bien qu'il allait être édité par toi. Donc oui, je te tutoie. On est à ce point-là. Donc j'ai pas encore lu de livre de Solène Kate, mais ça ne serait tardé, vu que cette année il y en a 2 dans cette liste, donc c'est obligatoire. On passe ensuite à la crème de la crème, donc c'est les Morgane Moncomble. Tous ces livres qui doivent sortir cette année sont dans cette liste. Donc on a Un hiver pour te résister qui est déjà sorti et qu'il est juste ici. Un printemps pour te succomber et Un été pour te retrouver. J'ai envie de lire toute la saga cette année. Les livres de Morgane Moncomble, c'est des livres qui ne restent pas énormément dans ma palle parce que j'ai très envie de les lire et surtout j'adore les livres de Morgane Moncomble. Ils sont quasiment tous pour moi des coups de cœur ou des extrêmes bonnes lectures. Ça se dit pas mais c'est pas grave. Donc je veux que jusqu'à la fin de ma vie j'ai un livre de Morgane Moncomble à lire. Je ne pense pas que ce soit possible. Peut-être qu'un jour on va s'arrêter d'écrire ou qu'elle fera autre chose, je sais pas. Je ne le souhaite pas honnêtement hein, parce que moi c'est mon autrice préférée. Mais je sais que cette année j'aurai mon quota de Morgane Moncomble et au pire je relirai les livres que j'ai déjà lus et que j'ai adoré. On a ensuite Stay With Me donc de Nicole Fiorina qui sort ce mois-ci, mais je vais pas lire ce mois-ci, le brochet est beaucoup trop cher pour moi actuellement. J'ai trop de livres dans ma palle, mais je sais que c'est un livre que je vais acheter quand j'aurai de l'argent et quand j'aurai baissé ma palle. Je ne sais pas réellement de quoi il parle, c'est un livre qui me tente depuis longtemps. C'est Galiane Goural qui en a parlé sur son TikTok et sur sa chaîne YouTube. Et c'est un livre qui a un coup de cœur pour elle. Et à chaque fois qu'elle en parlait, elle me donnait extrêmement envie de le lire. Et maintenant qu'il est traduit, je ne vois pas pourquoi je ne courrais pas le lire en fait. Je vais pas courir du coup, je vais plutôt marcher. Mais vous m'avez compris. En plus, il me semble qu'ils ont gardé la couverture en VO. Donc je trouve ça trop cool qu'ils aient pas changé le truc. Il faudrait quand même que j'aille voir le résumé pour vous dire, pour savoir de quoi ça parle. Je vous mettrai un petit commentaire pour vous dire si le livre me tente toujours après avoir lu le résumé. Mais souvent les livres me tentent sans avoir lu les résumés et je les aime quand même. Donc écoutez, on va continuer à fonctionner comme ça. On a ensuite Shomless de Isis Mae, que je suivais beaucoup sur TikTok également, qui parlait énormément de livres. Et elle a commencé à écrire, donc son livre est édité chez Nisha, etc. il me semble. Et elle en a un deuxième qui va être édité cette année, il me semble. Mais je vais déjà lire celui-ci que j'ai en e-book qui me tente énormément. Donc dans ce livre, je vous fais un peu le résumé parce que pour le coup, celui-ci, je le connais. On va suivre Lizzie qui part habiter à Seattle, il me semble, ou alors elle part de Seattle, je sais plus exactement. Et pour fuir son passé douloureux, elle y a vécu pas mal de choses qui ont été assez traumatiques pour elle et elle veut un peu oublier. Et elle va rencontrer du coup un jeune homme qui à premier abord n'est pas du tout attiré par elle et entre guillemets très, je vais pas dire bad boy, mais renfermé sur lui-même et tout ce qui va avec. Et peut-être qu'il va se passer quelque chose entre eux. Donc voilà un peu le pitch très rapidement. Je ne sais pas réellement de quoi ça parle non plus, genre j'ai pas les grandes lignes, enfin j'ai les grandes lignes mais j'ai pas les petites lignes on va dire. Donc je me lance un peu dedans à l'aveugle, mais comme tous les livres d'ailleurs. Pour cette année, j'y ai mis un livre un peu particulier qui est sorti depuis un moment, genre 1985. Et c'est Le Parfum, donc de Patrick Sounskit, j'espère que je le dis bien. Vous allez me dire pourquoi lire un livre comme ça alors que tu n'en lis jamais, mais parce que tout le monde en a parlé, enfin tout le monde.
Beaucoup de gens m'en parlaient et j'ai vu sur le Café de Jeanne, il me semble, sur TikTok, que c'était un très bon livre et il me tente énormément, d'autant plus que j'aimerais lire un livre qui s'inspire de ce livre chez PKJ, il me semble. Je me rappelle plus du tout du nom, mais je sais que je le retrouverai sur internet si je cherche le parfum PKJ. Et surtout, je l'ai trouvé à 0,99 centimes à Easy Cash, il me semble, donc autant vous dire que c'est une bouchée de pain. Et je pense que ça me ferait pas de mal de lire parfois un peu des classiques et de partir un peu de ma littérature romantique pour lire ce genre de choses. Et souvent en plus c'est des livres qui sont de la romance. Bon là celui-ci je pense pas. Mais je pense que ça peut être très intéressant parce que beaucoup de gens l'ont trouvé très beau et donc je ne vois pas pourquoi moi je ne pourrais pas l'aimer. Du coup voilà, un peu c'est l'ovni de cette vidéo il me semble et c'est l'ovni de mon année je pense. Dernier livre que je souhaite lire cette année et pas des moindres, c'est Ces prières que je fais dans le noir de Neil Gaiman et Mathieu Guibé qui est le livre sur Jagger. Donc c'est plus ou moins la suite de la nuit où les étoiles se sont éteintes et le jour où le soleil ne s'est plus levé. Donc de ce livre-ci et celui-ci que vous connaissez très bien sur ma chaîne. Et donc le troisième livre sort ce mois-ci, donc je l'ai précommandé, j'ai eu la chance de pouvoir le précommander et d'avoir une enveloppe. Je pense que vous avez peut-être dû le voir passer sur les réseaux sociaux, sur certaines villes en collaboration avec certaines librairies. Vous aviez l'occasion, et nous avions l'occasion de gagner sans enveloppe et de pouvoir le précommander. J'ai réussi à avoir une de ces enveloppes avec les magnifiques illustrations et tout dedans, donc j'étais vraiment trop heureuse. Et bien sûr, je l'ai précommandé. J'étais obligée. Malheureusement, je ne serai pas là quand il arrivera en librairie. Je serai chez mes parents. Je le récupérerai du coup le jour de la semaine d'après. Mais autant vous dire que je pense qu'il va être lu dès l'instant que je l'aurai. Je mettrai toutes mes lectures en pause pour le finir lui et le lire. Comme l'année dernière, il y a un livre de Solène Kate. Comme l'année dernière, il y a un livre de Neil Gaiman et Maria Lino. Et comme l'année dernière, il y a un livre de Morgane Moncomble. Morgane Moncomble, il y en a même 3, donc voilà. J'aime bien me faire des petites listes comme ça, des livres que j'ai vraiment envie de lire. Alors ça, c'est souvent des lectures que je lis habituellement. Mais ça me donne un petit peu un challenge. Et surtout, il y a des livres que j'ai très envie de lire. Il y a des livres que je n'ai pas du tout l'habitude de lire. Comme là, Le Parfum. Ou aussi comme les livres en auto-édition. Et c'est vrai que j'en lis très peu. Je me suis donné l'objectif d'en lire 5. Il y en a déjà 3 dans cette liste, donc il y a moyen que ça se fasse, surtout que j'en ai d'autres que j'ai achetés l'année dernière. Mais ça me met un petit peu de challenge, ça me permet de lire des livres que j'ai vraiment envie de lire, mais que je sais que je ne prendrai pas le temps de lire. Bon, pas pour tous, vous avez compris, mais voilà. Voilà pour cette petite vidéo avec les 10 livres que j'ai envie d'absolument lire en 2024. N'hésitez pas à me dire si vous aussi il y a des livres que vous avez absolument envie de lire en 2024. S'il y en a qui font aussi partie de ma liste. Donc si on en a en commun ou si c'est des lectures tout à fait différentes pour vous. Et n'hésitez pas à me les citer en commentaire, ça pourra me donner des idées de lecture pour moi cette année. Donc voilà, c'est la dernière vidéo un peu bilan slash objectif de l'année 2024. On reprend enfin les vidéos classiques on va dire. Et ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on y est. Mais c'est des vidéos que j'avais trop envie de partager avec vous et des sujets que j'avais envie de parler avec vous. Donc en soi c'est pas très grave. Donc je vous laisse et on se retrouve là. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à mettre un petit commentaire. Si vous ne savez pas quoi mettre, mettez juste des petits emojis, un petit cœur ou autre. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous.